qu'il va manger la chair, même si c'est un peu, chaque jeudi. La chair humaine, il va manger. La chair humaine, il va manger. La chair humaine, il va manger. Voilà mes frères, nous allons donc commencer par un sujet qui me tient à cœur. Voilà, on n'aura pas le tour du monde aujourd'hui. Nous allons aller directement dans ce thème de Béhanzin. Ces faux pasteurs qui ont sollicité les services d'un grand prêtre vaudou et des choses macabres qui seront dévoilées par ce Béhanzin de son nom Ataï Kodjo Armand. Cette émission viendra nous dévoiler les choses qui se passent dans les ténèbres. Alors, je pense que nous avons quelques détails à régler. Voilà, mes frères, donc nous allons commencer cette émission de l'affaire Béhanzin, de son vrai nom, Ataï Kodjo Armand. C'est une affaire, comme je disais, qui a défrayé la chronique. Elle a bouleversé la Côte d'Ivoire au milieu des années, disons vers la fin des années 2000, plus précisément en juin 2007. L'histoire d'Ataï Kodjo qui a impliqué beaucoup de pasteurs. En fait, c'est un prêtre vaudou, un grand prêtre vaudou qui a fait des révélations à vous couper le souffle dans son témoignage. Et c'est le témoignage que vous aurez aujourd'hui. Et mes frères, c'est depuis des mois, je vais dire près de 2 ans, plus d'1 an, que j'ai voulu avoir la vidéo de ce témoignage. Et aujourd'hui, nous l'avons. Et ce sera l'objet de cette émission. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur a permis à ce que nous ayons cette vidéo. L'affaire a été étouffée par les pouvoirs religieux, politiques en Côte d'Ivoire. Ces vidéos n'étaient plus en circulation. Et c'est par un miracle que nous avons eu cette vidéo. Il y a un frère du côté de Côte d'Ivoire qui faisait de l'ordre dans ses affaires. Et à sa grande surprise, il a vu qu'il avait ses VCR, ces CD, les anciennes versions des CD dans ses affaires. Et immédiatement, il a pensé à nous. Et quand il nous a contactés, j'ai crié de joie. J'ai dit, voilà ce que je cherchais depuis des années, qui a été vraiment étouffé. Et vous allez comprendre pourquoi ça a été étouffé. Mes frères et sœurs, c'est des choses horribles que nous allons partager. Et dans ce témoignage, beaucoup d'hommes, soi-disant de Dieu, ont été mis en cause, avec des histoires, des récits à vous couper le souffle, tels que des avortements, consommation de la chair humaine, ils ont mangé de la chair humaine, des bébés qui ont été enterrés vivants. Parlant des bébés enterrés vivants, nous avons recensé environ 36 bébés qui sont mentionnés, qui ont été sacrifiés, disons, dans ces récits. Et qu'en est-il d'autre, mes frères et sœurs? C'est des choses tellement choquantes qu'on va découvrir ensemble. Et il a cité des hommes de Dieu, entre guillemets. D'ailleurs, nous avons la liste. Sur notre liste, ils sont 30, disons plus précisément 29. Nous allons les citer selon le tour qu'ils seront mentionnés dans cette émission. Donc, Abékan Norbert, Esso Jules, Niaoré Ernest, Abbé Orca Bertin, Amani Honoré,
Paul Ayo, Assemian Bruno, Richmond Gotou, Adebayo Dimeji et sa fille Marie Adé, la chantresse entre guillemets. Nous avons Jean-Paul, non plutôt Jean-Marie Demoro, Jean-Marie Demoro. Nous avons Bangoré Dominique. Nous avons Nyachou Betty Désiré. Nous avons Corée Moïse. Yapo Claude. Emmanuel, le prophète Emmanuel. Nous avons Kakou Hervé. Guillaume Nietri. Louis John. Kakou Séverin. Guy Vincent Kodja. Labris. Nyagnon Pierre. Koudou Jean. Madame Janine. Madame Beke Rose. Agou Cécile. Bamogo, Raphaël, Didier Ya et Madame Yibi. Donc 30 personnes, disons 29, soi-disant hommes et femmes de Dieu. Et la fille d'Adebayor, Marie Adé, qui ont été citées. Et en dehors de cela, il y a des personnalités de la politique et du spectacle qui ont été citées. Du spectacle, il y a eu Gérard Depardieu qui a été cité. Il y a eu Monique Seka. Et voilà. Donc, mes frères, c'est ces choses-là, voilà, que nous allons vous montrer aujourd'hui, des personnalités de la musique, Didier Drogba, des personnalités du football qui ont été citées. Et c'est vraiment quelque chose d'horrible à partager. Voilà, mes frères, ce Béanzin que vous avez à côté de Soumayadi, l'affaire a défrayé la chronique. Et voilà, donc ce monsieur a dévoilé cela. Il a été... disons, contrôleur, voilà, qui sort de l'hôtel où il était en cavale, où la police judiciaire, et vous avez l'extrait de l'audience judiciaire qui a été faite. Donc, après la déclaration, ce monsieur a été kidnappé et il a été relâché plus tard. Vous voyez, par exemple, ça a défrayé la chronique en Côte d'Ivoire. Et vous voyez donc Soumayadi, celui par qui le scandale a commencé, ex-Rosicrucien, converti et spécialisé, soi-disant, dans la conversion des mystiques ou des occultistes. Voilà. Donc, ce monsieur était en cavale, il est saisi par la police judiciaire à Grand Bassam, où il s'était terré dans un hôtel, vous pouvez le voir sortir de l'hôtel. Et voilà, il fallait qu'il apporte la preuve de ses allégations devant la justice. Le présumé grand vaudou, voilà, ex-sorcier, voilà, il a écopé une peine d'emprisonnement de 5 ans. Je crois que son complice, par qui l'affaire a éclaté, Soumayadi, a écopé lui de 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc, ils ont été traduits en justice par l'évangéliste Kakou Willy Hélène est condamné pour fausse accusation. Donc voilà les choses. Kakou Willy et ses compères l'ont traîné devant la justice des hommes au lieu de le traîner devant la justice de Dieu, s'ils étaient vraiment des véritables hommes de Dieu. Donc, et on a des personnalités qui ont été mises en cause. Donc voilà en quelque sorte l'histoire, mes frères et sœurs, qui est l'objet de l'émission d'aujourd'hui. En fait, nous allons vous montrer tout simplement son témoignage, à vous couper le souffle, mes frères et sœurs. C'est des choses incroyablement abominables que vous allez suivre. Et pour des âmes sensibles, nous vous prions de vous abstenir de cette émission pour des personnes sensibles et même pour des enfants, pour qu'ils ne soient pas choqués, scandalisés, sauf si vos enfants, vous les avez préparés à de telles choses, et s'ils ne sont vraiment pas en bas âge, mes frères, vous allez suivre des choses scandalisantes. Et donc, nous allons commencer cette émission véritablement avec son témoignage. On s'est fait le devoir de faire des transcriptions, afin de faire les sous-titres, afin d'accommoder les frères et sœurs qui sont dans l'autre région de la francophonie, parce que bon, pour les Africains, ils peuvent bien comprendre l'accent de ce béninois, mais pour des personnes qui sont, par exemple, là, aux Antilles, au Canada ou en France, ils auraient du mal à comprendre. Nous avons fait des sous-titres, c'est un travail pénible, mais nous y avons parvenu, des sous-titres, et en faisant ces sous-titres, nous avons décidé de laisser l'original, de faire des sous-titres en tenant compte vraiment du contexte original et le langage de cet homme. Bien évidemment, nous avons fait des ajustements où besoin se faisait sentir. Donc voilà, mes frères. Mais avant cela, nous allons vous conduire dans la parole de Dieu. Allons d'abord dans la parole de Dieu pour introduire véritablement cette émission. Galates chapitre 1, qui nous parle d'ensorcellement. C'est dommage que Louis II ne traduit pas clairement ce que ce verset veut dire. La Bible standard que nous avons et qui nous aide beaucoup, c'est King James, malheureusement il est en anglais. Donc regarde un peu le verset 1 de Galates chapitre 3. Paul écrivant aux Galates l'a dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a fasciné? En fait, le mot fasciné ne traduit pas l'origine. Le vrai mot, c'est le mot envoûté.
Donc, ça ne donne pas aujourd'hui que les chrétiens soient envoûtés. Et vous allez voir des séances d'envoûtement collectif. Des séances d'envoûtement collectif. Et ça ne donne pas aujourd'hui que les chrétiens soient envoûtés. Le mot fasciné ici, le vrai mot c'est en anglais bewitched. Et il y a des Bibles qui traduisent cela par envoûté, ensorcelé, être sous le coup d'un fétiche, d'un gris-gris. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans les soi-disant églises sont sur le coup des gris-gris et des fétiches. C'est ce que nous allons montrer dans cette émission, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons continuer cette émission. Continuons, mes frères. Donc, la prochaine personne, c'est Jean-Marie Domoro, grand maître de la magie noire, du vaudou. Vous allez entendre des choses choquantes de la part de Béanzin au sujet de Domoro. Et en parlant de Domoro, mes frères, quelqu'un que nous avons écouté sur Jésus-Christ très brièvement par le passé. Et vous pouvez voir visiblement, c'est quelqu'un, c'est un grand maître de la sorcellerie, ce monsieur que vous voyez défiler sur votre écran. C'est un abominable faux pasteur. Vous le voyez là, mes frères. Nous allons l'exposer et vous allez suivre des choses abominables. Voilà quelqu'un qui est invité à travers le monde, conférence après conférence, séminaire après séminaire, quelqu'un tellement influent. Et voilà d'ailleurs l'une des personnes qui ont trompé Laurent Gbagbo et son épouse Simone. Des faux pasteurs. Regardez quelqu'un comme celui-là que vous voyez défiler sur votre écran, accroché au cou de plusieurs femmes de son abomination. Donc voilà Domoro, Jean-Marie Domoro. Voilà quelques scènes vraiment de sorcellerie que vous voyez aussi sur... voilà, vous voyez un peu X. Et regardez le X sur Kingdom Expansion. On a montré César Cassier comment il montre les affiches franc-maçonniques. Le X, c'est un symbole de franc-maçonnerie. Le X représente le chromosome, le gène. C'est un symbole sacré que seuls les francs-maçons connaissent, comprennent. Donc voilà Domoro que nous allons montrer dans la prochaine séquence, mes frères. Excusez, nous allons très vite parce qu'il y a tellement de choses à montrer. Excusez, et si nous allons vite, peut-être qu'on va devoir ralentir, mais je suis obligé d'aller un peu vite pour montrer toutes ces informations. Donc voilà Domoro, mes frères et sœurs. Et sans plus tarder, je vais vous passer la séquence de Béanzin au sujet de Domoro. Bon, en ce qui concerne Jean-Marie Domoro, c'est un grand maître. Il a un écran dans son côté gauche. Et puis il a une calebasse qui contient 114 spermes mélangés au beurre de karité. Mais si on dit 114 spermes, c'est spermes de différentes personnes. Différentes personnes, garçons, que lui-même a donné de l'argent, aller jouer à la prostitution et envoyer. Et puis il a les yeux de hibou femelle, moi je ne connais pas son nom en français. Hibou femelle. Et puis il va manger la chair, même si c'est un peu, chaque jeudi. La chair humaine. Il dit jamais il va manger. Et puis aussi si quelque chose doit l'arriver, à partir de 10 km déjà, il a déjà entendu ça. Et des fois, même si vous le regardez bien, vous allez voir que quand il commence par prier ou bien par faire quelque chose, les deux oreilles là commencent par bouger un peu. Il semble qu'il a senti quelqu'un dedans qui est déjà envoûté. Là, il va envoyer sa main vers le côté là. Et la personne tombe, et puis il prend la personne, et puis c'est tout. Lui, il peut te lancer le mauvais sort, il peut te guérir aussi. Il a fait beaucoup de choses, mais son grand pouvoir est basé sur Tankoli au Bénin, dans la province du Zou, vers Savali. Lui-même, il a une grande église de la psychologie. Là-bas, il a envoyé une femme de l'Égypte qui est partie spécialement préparer l'église là pour lui. C'est ce qu'il connaît l'église. Mes frères et sœurs, voilà les détails au sujet de Domoro, Jean-Marie, et nous allons les détailler point par point. Sans plus tarder, allons donc
voir quelques détails. Un des détails ici, c'est que ce monsieur a collectionné 114 spermes d'hommes différents. 114 spermes d'hommes différents. 114. Il a les yeux de hibou, doit manger la chair humaine chaque jeudi, doit manger la chair humaine, peut lancer le mauvais sort de guérir, son pouvoir est basé à Donkoli au Bénin. Une femme venue d'Égypte aurait également travaillé pour renforcer sa puissance. Et voilà donc au sujet de Jean-Marie Demoro. Et nous allons vous montrer, on va analyser détail après détail, mes frères et sœurs. À propos par exemple des spermatozoïdes de 114 personnes, il y a un détail, frère Béazin dit que généralement cela est apporté, il prenait les garçons, il envoyait les garçons sortir avec les prostituées pour collecter cela. Et il y a aussi un bien-aimé frère du côté de la Côte d'Ivoire qui nous a apporté un récit additionnel quand nous préparons cette émission. Il dit cela est possible. Pourquoi? Parce que il y a des hôtels en Côte d'Ivoire, selon ce qu'il dit, la passe est à 3 ou 4 dollars l'heure. Et parfois, dans le passé, étant non converti, il y allait. Ce frère y allait. Il n'y avait pas de WC pour pouvoir jeter les préservatifs. Il y avait seulement un petit endroit où se doucher. Et un panier poubelle qui t'oblige à laisser le préservatif usé avec le sperme à l'intérieur. Donc il y avait cette rumeur que certains propriétaires de ces hôtels faisaient exprès pour après collecter ces spermes et les vendre. Donc voilà le témoignage d'un ancien frère qui était dans l'impudicité à l'époque et qui s'est converti, qui donne ce témoignage qu'il y a des hôtels effectivement où il y a le trafic de sperme. Donc voilà où Jean-Marie Demoro a collecté le spermatozoïde. Et comme vous pouvez voir, mes frères et sœurs, il y a un témoignage d'une sœur du côté des États-Unis, la sœur Féfé, qui est tellement une grande contributrice de Jésus-Christ TV, qui dit que ce monsieur garde les cheveux et s'épile comme une femme. Bon, ça, c'est les détails que les femmes observent. Moi, je n'ai pas observé cela. Qui s'épile et garde les cheveux comme une femme. Je ne sais pas si on peut voir le détail de l'épilation. Le détail des choses que moi-même, je n'ai pas vues. Effectivement, efféminé, garder les cheveux et s'épiler. Effectivement, je viens de le remarquer que cet homme, effectivement, s'épile. Et ça, c'est le témoignage de Féfé du côté des États-Unis que j'ai voulu intégrer. Voilà donc, bon, mes frères, voilà donc cet homme, Jean-Marie Demoro, qui est l'objet de ce... Je ne sais pas s'il y a des commentaires qu'on peut intégrer rapidement. Je vais vous montrer quelques détails. Bon, voilà. Demoro, écoutez très bien ce que Béazin dit au sujet de Demoro. Et nous avons les preuves qui confirment ce que Béazin vient de dire au sujet de Demoro. Et ça vient de la propre bouche de Demoro. Demoro, par sa propre bouche, va confirmer ce que Béazin vient de dire. Donc, c'est un grand maître du vaudou. Il a le pouvoir de lancer les mauvais sorts. Il a les yeux de hibou. Il peut apparaître dans votre maison, voir ce qui se passe dans votre maison. D'ailleurs, nous allons vous montrer une séquence où Demoro, en train de stocker les gens, demande des grosses sommes d'argent, 500 000 et autres, et leur dit qu'il a le pouvoir d'entrer dans votre maison. Il a les yeux d'aigle. Et les yeux, donc, il mange sur la chair humaine. Et voilà de la propre bouche de Demoro. Et plus tard, on va montrer une scène de magie, comment Demoro fait tomber quelqu'un sur le podium par un acte de magie. C'est terrible. Allons voir donc la première séquence, mes frères et sœurs, de Demoro qui parle de l'aigle, les yeux d'aigle, comment il peut entrer dans votre maison la nuit. Lui-même, il le dit. Et les gens ne sortent pas de leurs abominations quand ils écoutent de telles choses. Je pars samedi à 13h à Douane. C'est-à-dire j'ai juste la journée de Dieu. Mais je vais payer 4 personnes qui vont sacrifier avec 500 000. Je vais mettre mon pied dans leur maison. Un miracle va rentrer dans mon famille. Si Dieu te parle, lève-toi et dis. Si Dieu te parle, lève-toi. God is talking to you right now. God is talking to you. Rise up and talk. J'appelle Catherine. I'm waiting for a phone call. C'est une femme qui dit c'est bon, je vais t'envoyer le brûler dans ton cœur. God is very good. C'est quelle personne qui veut dire force, viens. Il y a des défis qu'il faut lancer. Il y a quelqu'un qui s'appelle viens quand même. On a dit 4, mais il faut, souvent il y a des bénédictions pour forcer. Je vais rentrer prophétiquement chez vous. C'est-à-dire je ne vais pas rentrer de manière normale. Je vais rentrer avec les yeux de l'aigle. L'aigle est le symbole, est l'animal prophétique du prophète. C'est-à-dire c'est le symbole de ce que Dieu va me révéler. Demain, il faut que je les visite. Il faut que je rentre, je mette le pied dans leur maison. Juste pour les aider.
Je déclare, porte ouverte, des miracles, même si Dieu est montre, à cause de ces sacrifices, Dieu change le camp sacrifice. Il change de camp. Dieu est une disposition au nom de Jésus. Marquez les, il faut que demain je les visite. Si Dieu te parle pour 250 000 pieds, il y a une personne, la personne qui dit tu peux pas 500 000, 250 000. Les sommes d'Avis, c'est 100 000 qui frappent dans sa tête. C'est 100 000, après c'est tout le monde. Comme c'est ce que Dieu te met à cœur. Dépêche-toi, dépêche-toi. Comme fort, dépêche-toi. Comme fort. Viens fort. Son sang a coulé. Pourquoi c'est ça? Oui, c'est ne chantez pas. Moi seul, je chante ma chanson. Son sang a coulé. Comme ça, je m'arrête quand je veux. Amen. Tu te mets à 200 000. Ça dit ton sang est en train de couler, ça te fait mal. Dieu n'aime pas l'église. Ça concerne ma voisine. C'est Dieu. Alléluia. Dans ce silence, viens sacrifier. Comme il sacrifie. Et je vais impacter ta vie. Je vais impacter ta vie. Tu vas voir ta vie changer. Quelqu'un est en train d'entendre 50 000. Voilà, mes frères. Voilà les confessions de Domoro par rapport à son voyage astral et qui sont la confirmation de ce que Béazin vient de dire. C'est des choses choquantes. Je ne sais pas s'il y a quelques interventions par rapport à ce clip avant de passer. On va passer un peu de temps sur Domoro. Je vais vous montrer des choses choquantes. Voilà, d'autres témoignages. Oh Seigneur, les gens achètent la malédiction. C'est effectivement fleur du côté des États-Unis. On continue avec lire quelques témoignages. Voilà, Domoro était tout le temps avec Kakou Sévérin. Voilà, on va venir sur Kakou Sévérin. Et beaucoup de personnes sont les petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-petit-petit-fils de Kakou Sévérin. Et vous allez voir ce qu'il y a derrière. Donc, il était avec Kakou Sévérin. Il a même prophétisé la fin de la crise en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, mes frères et sœurs, des témoignages. Je suis obligé de couper. Il y a André encore qui dit la sorcellerie en plein jour, effectivement, Désiré, qui dit, voilà, qui se fortifie pour ses recherches. Voilà, donc, mes frères et sœurs, c'est des choses que nous vous montrons. Nous sommes vraiment débordés par des commentaires. Nous allons continuer un tout petit peu avant de continuer avec quelques contributions. Voilà. Donc, si j'ai bonne mémoire, c'est le fils spirituel de Kakou Sévérin. Effectivement, il y a beaucoup qui sont fils spirituels de Kakou Sévérin. Et vous qui avez les vidéos de Kakou Sévérin, les livres de Kakou Sévérin, ou qui êtes associé avec sa femme, Ili Kakou Hélène, mes frères et sœurs, vous êtes associés à la sorcellerie. Sortez, fuyez ces gens. Fuyez ces gens, fuyez ces gens. Fuyez, c'est la mort. Vous êtes associés à la mort. On va continuer, mes frères, avec cette émission. C'est des choses abominables. Donc, voilà, ce monsieur, vous venez l'entendre vous-même, qui dit qu'il a des yeux d'aigle, il peut entrer chez vous. Et c'est exactement ce que Béazin a dit. Vous avez suivi comment Béazin parle des yeux d'hibou, comment il doit manger la chair humaine chaque jeudi. Chaque jeudi, cet homme qui vous impose les mains consomme la chair humaine. Donc, il a une femme venue d'Égypte aurait également travaillé pour lui. Donc voilà, il a 114 spermes d'hommes différents qui fait payer par des prostituées. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a un autre détail que je vais vous montrer. Comment le voyage astral. Si monsieur vous parle du voyage astral, regardez un autre extrait du voyage astral par un autre homme, Espérance Mbakadi, qui est associé à des hommes tels que Mike Joktan et tous les faux hommes de Dieu, des hommes de Dieu sorciers, francs-maçons et autres. Donc on va suivre un autre, parce que ce n'est pas, ce monsieur vient de vous montrer, on vient de suivre une démonstration de voyage astral à travers les yeux d'aigle, comment il dit qu'il peut entrer dans votre maison. Mais il y a une autre vidéo qui nous a coupé le souffle, un autre soi-disant homme de Dieu, qui lui ouvertement enseigne aux gens comment sortir en vampire, c'est-à-dire comment faire la projection astrale, comment avoir une expérience hors du corps nocturne. Suivez attentivement mes frères et sœurs. J'ai fait plusieurs mois comme ça. Je voulais seulement l'onction qui est en lui, ça me plaisait. Mais je n'arrivais pas à le saisir. Jusqu'au jour où je suis
que pour les saisir, pour les rencontres bref, dans le spirituel, je dois connaître son code. Mais comme je ne connaissais rien de lui, je continue à prier. Mais un jour, j'étais à Paris, dans la chambre d'hôtel, en train de prier. Là, je ne priais plus pour ça. Parce que je sais qu'il habite à Abidjan. En train de prier, mon esprit est sorti. Et mon esprit est sorti au-dessus de la ville de Paris. J'arrive au-dessus d'une salle. J'entends des gens en train de t'adorer en cœur. Alors je m'arrête et je regarde en bas. Je vois les gars habillés en blanc, en train de faire une réunion extraordinaire. Je dis mais c'est lui que je cherchais. Je descends dans mon esprit dans cette réunion. La difficulté que nous avons, des fois au ciel on est en train de chanter un cantique, sur la terre on chante un autre. Parce que nos musiciens, nos worship leaders, nos instrumentistes n'ont aucun sens des choses spirituelles. Alors lorsque je descends dans cette salle, les cantiques qui chantaient, c'était Dieu Tout-Puissant. Mon esprit a commencé à adorer, a commencé à célébrer. Et puis à force de m'approcher de lui, je vois sur son front, je dis waouh. Sur son front je vois un code, son code en fait. Je me rends compte, à part l'initiale, la lettre du départ, c'est le même code que le mien. J'ai dit, c'est pourquoi je l'ai cherché. C'est un jumeau. Et puis, dans mon esprit, j'ai participé dans cette réunion. Et puis, je suis parti. C'était déjà fait. Un jour, mon ami Mike Joktan, l'évêque Mike Joktan a prêché ici un dimanche. Alors, le dimanche qu'il a prêché ici, il m'appelle samedi, il dit j'arrive à Kinshasa avec le prophète. Il me donne le nom, le prophète du prophète. J'ai dit c'est vrai ça. Il dit oui. J'ai dit est-ce que tu peux nous prêcher dimanche? Il dit moi j'arrive dimanche et j'arrive samedi. Je peux prêcher dimanche, mais lui arrivera le mardi. J'ai dit oh mon Dieu, mardi je voyage. Où est-ce qu'il fera des réunions? Il dit chez l'évêque général Albert Kankeza. J'ai dit ok, sur ma route d'aéroport je passerai. Et sur ma route d'aéroport, je suis entré dans cette réunion. Je ne sais pas j'étais avec qui. Jeff ou quelqu'un d'autre. J'entre dans cette réunion. C'était vraiment une réunion spirituelle. Là cette fois-là il y avait beaucoup d'esprits. Je commence à prier, je commence à adorer. Je commence à adorer. À un moment donné, je suis sorti de mon corps pour m'attacher à l'esprit du prophète. Je l'ai cherché. Et comme il y avait beaucoup d'esprits, finalement j'ai saisi son esprit. Je lui ai donné des ordres. Non, des ordres. Je lui ai dit ce que je voulais. Et je n'avais pas fini de prier. Je n'étais pas rentré dans mon corps. Il était en train juste de prendre le micro et commencer l'adoration. Il se retourne vers moi. Il dit, homme de Dieu. Je n'étais pas là, c'était mon corps. Et je me rends compte. Tout le monde qui était là savait que j'étais distrait. Finalement, je retourne dans mon corps. Il dit, homme de Dieu. Je vois quelque chose. Dieu prospère à l'image. Si les caméras, si les écrans étaient, pouvaient vous montrer maintenant que je parle. Il dit, homme de Dieu, en te voyant, il me semble que je t'ai déjà vu, que j'ai déjà été avec toi. Je ne me rappelle pas où, mais j'ai déjà été avec toi. Il y en a dans les DVD. Physiquement, on ne s'est jamais vu. Il a commencé à me dire des choses. Tous les pasteurs de la ville qui étaient là étaient témoins. Et puis lorsqu'il a fini,
je pouvais partir à l'aéroport. Et Plus tard, j'ai appris par Mike Jordan, qui est un ami commun, que le prophète était né le 3 août, le 3 août, comme moi. Ouais. D'accord. Écoutez, Yoka. pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que ce jour-là, la transfiguration, Jésus est sorti de son corps et il est entré dans la nuit. Comment vous lisez votre Bible? Hébreux 12, verset 1 dit, nous donc aussi, Mes frères et sœurs, ça c'est le paroxysme de l'abomination. J'ai exposé les vidéos des restes de Jésus-Christ TV. J'ai exposé des choses, ça me laisse sans voix. Voilà des coups de sorcellerie en plein jour, mais personne ne s'en émeut. Des coups de sorcellerie en plein jour, personne ne s'en émeut. Je comprends avec l'histoire des colas séchés qu'on écrase avec qui font 3 jours dans le ventre. D'abord, la cola qui fait 3 jours. Je comprends que les gens ne puissent pas sortir, ne puissent pas voir ces choses. Montrez-moi dans quel verset de la Bible vous avez lu cela. Les coups de sorcellerie en plein jour. D'ailleurs, avant de continuer, il y a un détail que je vais vous montrer, c'est que les anciens satanistes, ceux qui étaient dans le satanisme, qui sont convertis à Christ, ont fait des témoignages comme quoi, pendant leur sortie astrale, nocturne, ils reconnaissent les gens par leur code. Et ces messieurs cite des hommes tels que Michael Jordan, etc. D'ailleurs, Michael Jordan, c'est un des faux pasteurs qui est aussi sur la liste de Jésus-Christ TV. Et l'évêque Michael Jordan, gabonais, compatriote. Donc voilà, nous sommes en train d'exposer ces choses, mes frères et sœurs, en train d'exposer ces choses. Et citer les noms. Et nous sommes plus puissants de qui que ce soit. Si après avoir écouté cette émission aujourd'hui, vous allez, là, vous savez dans quoi vous êtes. À moins qu'il vous a envoûté pour dire que ah non, c'est des mensonges, ce que vous dites que c'est des mensonges. Si vous, qui regardez cette émission, vous dites que ce que nous disons c'est le mensonge, vous ne pouvez pas comprendre. C'est que vous avez bu le vin avec les caca de cola, etc. C'est que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous dites que ce que nous présentons, c'est le mensonge, on va comprendre que vous êtes envoûté. Comme Paul qui dit aux Galates, Galates dépourvus de sens, qui vous a envoûté? Mes frères et sœurs, excusez mon langage parce que je suis dépassé. Aujourd'hui, nous allons appeler les choses telles qu'elles sont. Parce que ces choses, on a peur de les dire ouvertement. On a peur d'exposer les choses ouvertement. Mais dans la nuit, ça se passe. Et le jour, dimanche au culte, dans le centre de concentration, on vient leur faire des choses. Nous sommes dans la tristesse. Je comprends pourquoi le Seigneur Jésus qui pouvait faire le fouet, renverser les tables, chasser les gens. Mes frères et sœurs, regardez un homme qui fait un cours de sorcellerie. Montrez-moi, d'ailleurs, allons voir un détail sur son... qui est cet homme. Très rapidement, allons sur son site, mes frères et sœurs. Nous avons la colère spirituelle à montrer ces choses. Voilà cet homme qui a une église, une très grande église, l'église de Mangembo, très influente, une église qui est au Congo, mais qui n'a rien à envier aux églises de superstars américaines, telles que Joel Osteen et autres. Voilà, le voilà, soi-disant révérend. Et d'ailleurs, je vais une parenthèse en disant que appeler quelqu'un révérend, c'est une abomination qui vous conduit à l'enfer, ou avoir même ce nom. Donc voilà ce monsieur avec son épouse, Espérance Mbakadi, comme vous pouvez voir là. Il cite la parole de Dieu, mais en train de faire des choses abominables. Il termine ce cours abominable de sorcellerie en disant que même Jésus qui était sorti en vampire, même Jésus qui, sur le mont de la transfiguration, avait eu une expérience hors du corps. Montrez-moi dans quelle Bible Jésus a enseigné aux gens quand il prie de sortir de leur corps, de voler sur les villes et d'entrer dans les salles et de voir les codes des gens et de distinguer s'il y a des gens riches pendant ceux qui ont les codes, aller arracher la richesse de manière astrale. C'est la sorcellerie. Et personne ne sort. Personne ne sort de ces abominations. Personne ne sort. Je ne sais pas s'il y a quelques contributions. Vraiment, mes frères, c'est terrible. Et quelqu'un du côté de le frère Jaurès, je ne sais pas de quel pays il est. Donc, concernant le Jean-Marie de Moreau, c'est dommage, je suis venu au Seigneur par son biais. Tu n'es pas venu au Seigneur par son biais, Jaurès. Tu n'es pas venu au Seigneur par son biais. Pas du tout. Cessez de dire, vraiment, excuse-moi Jaurès, j'ai beaucoup d'amour pour toi. C'est pour toi que je suis ici et pour tous les autres. Vous n'êtes pas allé au Seigneur. Moi-même, je pensais qu'il était allé au Seigneur par de telles personnes. On ne va pas au Seigneur par de telles personnes. Pas du tout. On ne va pas au Seigneur par de telles personnes. C'est terrible. Il a
rendu un témoignage disant qu'il est devenu sorcier en regardant la télé, mais qu'il a été délivré par Jésus. Quel délivré par Jésus? Après ce que l'autre, est-ce qu'il s'est repenti? Il s'est repenti, regardez les choses qu'il continue à faire aujourd'hui. C'est la sorcellerie qui continue. Il s'est repenti où? Voilà, je reste depuis Paris. Il s'est repenti où? Quand est-ce qu'il s'est repenti? Le témoin de Béazin aurait amené les soi-disant hommes de Dieu de venir publiquement dire c'est vrai, nous avons fait ces choses, on demande pardon. Donc Béazin est en train de mentir. Et je dis encore que si quelqu'un croit que Béazin ment, c'est qu'il a mangé cette communion avec des produits fécaux, des substances fécales faites avec la cola. Mais donc faisons attention, je ne sais pas s'il y a d'autres... Vraiment, mes frères, c'est terrible. Personne ne s'en émeut. On fait des cours, mais vraiment, je dis, il a dit, et dire que je suis ami avec lui. Et Joanne, je suis effrayé. Voilà des gens avec qui vous êtes amis sur Facebook. Fuyez, c'est quand nous disons fuyez, vous ne comprenez pas. Chaque fois on dit fuyez, vous dites, mais pourquoi je dis fuyez, fuyez? Voilà. Il y a une sœur qui dit du côté du Maroc, c'est quand on dit venez s'aimer avec une telle somme pour créer une connexion entre vous et le prophète. Une connexion, justement, tisser une alliance. Des alliances de sorcellerie que vous tissez. Voilà. Et votre vie ne sera plus la même chose. Je ne sais pas, je n'ai pas fini de lire le témoignage du Maroc. Vraiment, c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Nous sommes en train de voir des choses pas possibles. Pas possible. Voilà, je reviens sur le témoignage de Jessica. Voilà, merci Seigneur pour la délivrance. Voilà, donc c'était des paroles abominables et ils jouent sur votre conscience. Ils jouent sur votre conscience. Voilà, suivant notre témoignage. Voilà, ils initient beaucoup de personnes à sorcellerie dans leurs assemblées. Effectivement. Et vous commencez à voir des rêves où les démons viennent coucher avec vous la nuit, où vous voyez des choses, vous mangez la chair humaine avec des personnes, vous faites des... Regardez, c'est la sorcellerie. Donc Hubert, du côté, nous continuons avec le témoignage d'Hubert, voilà le sérieux avec lequel il parle, qui pouvait croire que cet homme est du diable, qui pouvait croire que dans cette salle, qu'il est faux, que Dieu vienne en aide. Cessez de suivre les hommes de Dieu. C'est ça le problème, que nous exposons. Cessez de suivre les grands noms. Même nous qui sommes derrière Jésus-Christ TV, ne me suivez pas. Ne suivez personne. Suivez Jésus-Christ. Allez à la parole de Dieu. Allez à la parole. Suivez la parole de Dieu seulement. Suivez la parole de Dieu. Les grands noms de Moreau, ceci, cela. Cessez de faire combien de fois. Vous voulez d'abord que mes cordes vocales explosent devant vous. Et que vous comprenez que vous devez cesser de suivre les hommes. Antonio, tu n'es pas la seule, Christelle Antonio. Nous avons mal au cœur en montant ces choses. Mal au cœur. La pratique est courante. Et c'est comme cela. Voilà. Rappelez-vous que la femme ex-pasteur violée par Jem Kakou disait que son ami lui proposait de faire un sacrifice. Voilà, la sœur Yvette, et justement, merci Franck de rappeler cela. Yvette disait que son ami lui proposait de faire un sacrifice avec une chèvre comme l'aurait fait la veuve de Séverin. On va revenir sur ça tout à l'heure d'ailleurs. Vous voyez des choses abominables. Ça se passe au grand jour. Ça se passe. Vous comprenez pourquoi cette émission a commencé avec une heure de retard. On ne savait même pas quand on devait commencer. On s'est mis à chanter les cantiques. On s'est mis à chanter les cantiques, à danser même. Tout ne marchait, rien ne marchait. On s'est mis à chanter les cantiques, à danser. Et après, tout est revenu à l'ordre. L'ennemi ne voulait pas que cette émission d'aujourd'hui passe. Et elle est en train de passer. Maintenant, si elle apporte pas la délivrance à quelqu'un, et aujourd'hui, beaucoup parmi vous sont enthousiastes en suivant cette émission. Mais 2 mois après, 3 mois après, on va toujours voir qu'ils sont toujours liés avec eux sur Facebook, qui continuent à acheter la livre, qui continuent. On est enthousiasmé, on est content. Oh, les révélations. Après 2 mois, 3 mois, c'est fini. J'espère que vous n'avez pas bu les boissons fécales. J'espère que vous n'avez pas bu cela. J'espère que vous n'avez pas bu. 2 mois, 3 mois après, vous allez encore repartir. Et si vous repartez, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui vous lie à ces gens-là. Délivrez-vous de ces gens. Sortez pour votre vie. Cette émission d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'excuses. Vous savez pourquoi le Seigneur a voulu cette émission? Vous savez pourquoi le Seigneur a voulu cette émission aujourd'hui? Trop c'est trop dans le corps de Christ. Trop c'est trop. Le Seigneur a voulu déballer les choses au grand jour. Exactement, Ézéchiel chapitre 8, comme vous avez vu. Vous comprenez donc pourquoi on a eu Ézéchiel chapitre 8? Ça se passait dans le silence, dans le noir. Dieu a dit à Ézéchiel, perce le trou dans le mur. On va voir ce qui se passe. Béazin lui-même ne sait pas pourquoi il est venu devant. Vous pensez que c'est Béazin par sa propre volonté qui est venu? Vous pensez que c'est Soumayadi qui, même s'il avait les motifs impurs, même s'il voulait exposer les autres pasteurs, vous pensez que c'est par hasard? Ces choses que Béazin a dites, ce n'est pas... Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Voilà. Bon, on va évoluer très rapidement. Recevez encore attentivement
le témoignage de Béazin au sujet de Domoro et continuons. Recevons. C'est le seul témoignage qui va vous faire suivre 2 fois. Parce que c'est grave. Recevons, mes frères et sœurs. Bon, en ce qui concerne Jean-Marie Domoro, c'est un grand maître. Il a un écran dans son côté gauche. Et puis, il a une calebasse qui contient 114 spermes mélangés au beurre de qualité. Mais si on dit 114 spermes, c'est spermes de différentes personnes. Différentes personnes, garçons, que lui-même a donné de l'argent, aller jouer à la position et envoyer. Et puis, il a les yeux de... Il bouffe femelle, moi, il ne connaît pas son nom en français. Il bouffe femelle. Et puis, il va manger la chair, même si c'est un peu, chaque jeudi. La chair humaine. Il dit jamais, il va manger. Et puis, aussi, si quelque chose doit l'arriver, à partir de 10 km déjà, il a déjà entendu ça. Et des fois, même si vous le regardez bien, vous allez voir que quand il commence par crier, ou bien par faire quelque chose, les 2 oreilles là commencent par faire comme ça, bouger un peu. Il semble qu'il a senti quelqu'un dedans qui est déjà envoûté. Là, il va envoyer sa main vers le côté là. Et la personne tombe, et puis il prend la personne et puis se couche. Lui, il peut te lancer le mauvais sort, il peut te guérir aussi. Il a fait beaucoup de choses, mais son grand pouvoir est basé sur Kankoli au Bénin, dans la forêt du Zou, vers Savali. Lui-même, il a une grande église de la Sycosie. Là-bas, il a envoyé une femme de l'Égypte qui est partie spécialement préparer l'église là pour lui. C'est ce que je connais. C'est exprès que nous avons montré pour la 2e fois le témoignage, le récit au sujet de Domoro. Vraiment, c'est terrible. Il y a Fisher, du côté, je crois, des États-Unis, que je salue d'ailleurs dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc vous n'étiez pas seul. Nous avons prié avec vous au commencement lorsque nous avons compris que Satan combattait l'émission. Effectivement, on a ressenti la pression, même depuis des jours, on ressent la pression parce que vraiment, les choses que nous sommes en train de montrer, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir les montrer. Ce n'est pas les jeunes enfants que nous montrons. Et nous sommes mis à danser. Et je me suis rappelé seulement de l'enseignement que moi j'avais donné, délivré par un sacrifice de louange. Quand quelque chose de négatif arrive, levez-vous, chantez les cantiques, dansez, on s'est mis à danser. Et voilà, l'équipe ici, on dansait. Et bon, et tout marche, et vraiment tout marche. Et nous continuons à croire, mes frères et sœurs, que cette émission va arriver jusqu'au bout. Et donc, continuez à être en prière pour la délivrance. Parce que vraiment, beaucoup de personnes, malheureusement, ne seront pas délivrées. Malgré le fait qu'on montre ces choses, beaucoup de personnes aiment le mensonge. Ils sont envoûtés. On les fait manger des choses abominables, boire des choses abominables. Voilà, des hommes qui mangent la chair humaine, qui font des choses pas possibles. Donc, est-ce qu'on peut prendre d'autres témoignages? Donc, voilà, suivez Jésus, effectivement, à Londa. C'est vraiment la preuve, Émeric dit, c'est vraiment la preuve que nous ne lisons pas notre Bible. Tout son discours raconte combien c'est un grand sorcier en exposant sans la crainte comment il sort de son corps et personne ne part de là. Effectivement, nous continuons à lire ces choses. Voilà, on était déconnectés, mais tout marche à merveille. Nous sommes revenus. Et donc, regardez, nous vous avons montré à nouveau les détails par rapport à Domoro pour que vous compreniez vous-même à quel point. Regardez, ce monsieur peut lancer des mauvais sorts et guérir. Son pouvoir est basé sur Dankoli au Bénin. Il peut connaître des choses. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un détail de la séance de divination à laquelle se livre Domoro. Vous pensez que c'est quoi? En pleine salle, il dit à l'homme quand est-ce qu'il est né, quel est son nom, quel est son travail. C'est les pouvoirs de divination. Donc, après avoir écouté ce témoignage de Béazin à son sujet, on dit waouh! Maintenant, on comprend ce qui se passe et vous allez comprendre. On va vous montrer. Nous ne sommes pas prêts de finir avec Domoro.
Voilà, donc, voyons maintenant une séance de divination publique. Oui. Je vois que vous habitez à Race 2. C'est ça. Votre femme s'appelle Stéphanie. Oui. Elle s'appelle Stéphanie. Oui, elle s'appelle Stéphanie. Vous êtes des chrétiens. Vous aimez le Seigneur. Affirmatif. Vous priez aux assemblées de Dieu. Elle est la de Dieu, je Ok. Et il y a un détail avant de continuer. Vous avez remarqué qu'il avait la main dans la poche. Mes frères et sœurs, suivez la gestuelle. Concentrez-vous. Et d'ailleurs, on a montré comment il faisait le signe de la corne de Baphomet tout à l'heure. Suivez tous les détails. Et retournons rapidement, mes frères et sœurs, à cette séance de divination. Amen. Vous vous appelez François. C'est ça. Je suis la présence de Dieu ici. Je suis la présence de Dieu. Votre femme est Aouli. Oui. Vous êtes abbé. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui parle par ma bouche ce soir? Oui. Vous croyez que Dieu parle par ma bouche? Je crois à l'absence de Dieu. Vous croyez que le Saint-Esprit est présent? Je crois qu'il est présent. Vous êtes né à Tia-Salé? C'est ça. Je vous dis ces choses par l'Esprit dans le but de vous emmener pour susciter votre foi, votre miracle. Amen. Vous êtes dans la sécurité. Vous faites quelque chose, sécurité ou quelque chose comme ça. Vous avez travaillé dans la sécurité ou bien, je ne sais pas, Oui, je travaille dans la sécurité de carénage. dans le gardiennage? Oui. Responsable des sociétés de sécurité. C'est la sorcellerie qui vous a empêché, qui vous a tenu esclave. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que Jésus vous délivre. Amen. Vous comprenez que c'est Dieu qui parle par ma bouche. Amen. Vous êtes né le 10 avril 1966. C'est ça. Mes frères, quand il parle de Jésus qui vous guérit, il parle de notre Jésus qui est fait mention en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Parce que le vrai Jésus, qui est notre maître que nous servons, n'a jamais fait des séances de divination ou appris aux gens de faire des séances de divination. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait avec la femme samaritaine au bord du puits? Mes frères et sœurs, c'était pour un but précis et il y avait un enseignement qui s'est dégagé derrière. Mais ce que nous voyons là, c'est de la sorcellerie. C'est tout simplement de la sorcellerie qui se passe. Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas derrière ces choses. Et il y a une autre séquence, toujours avec De Moreau, comment la même je crois que c'était la même séance, il fait mystiquement tomber quelqu'un sur le podium. Les pouvoirs dont il vous parlait, il peut attraper les oreilles commencent à bouger, c'est qui est en danger. Il peut lancer des mauvaises sorts, il peut faire des choses. Voilà un détail. Voilà un détail, mes frères et sœurs. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? C'est bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux manger? Un roi chapitre 17. Vous venez m'aider. Laisse-le là. On n'a pas commencé la fête, je veux commencer. Laisse-le. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 17. Mes frères et sœurs, sans commentaire. Sans commentaire. Vous l'avez vu? Vous avez vu, mes frères et sœurs? Vous avez vu? Peut-être devrais-je revenir encore sur cette séquence. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé?
Est-ce qu'on a trouvé? C'est bon? Monsieur Tubézi, tu veux lancer? Un roi chapitre 17. Vous venez m'aider. Laisse-le là. On n'a pas commencé la fête, je veux commencer. Laisse-le. Voilà mes frères, ça a valu vraiment la peine qu'on montre ça 2 fois, pour que vous voyez. Et la sœur Mauricette Elisa du côté de France dit merci pour nous révéler ces choses. Je me suis déjà fait avoir, oh mon Dieu, voilà, beaucoup de gens se font avoir. Voilà. Elle dit, Georges, voilà, Clarisse qui dit, Georges, est-ce que je dors ou pas? Vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas, c'est des choses qui se passent. Et je reviens chez Jaurès qui dit, je demande pardon à Dieu ce jour, j'étais présent à Cocody Plateau. Abidjan, c'était une réunion pour intercéder pour la Côte d'Ivoire, comme les chrétiens aiment. Voilà. Tu parles de quoi, bien-aimé Boyau? Tu parles de quelle réunion? Là où le monsieur tombe, voilà, précise. Il y a là un frère qui dit qu'il était présent. Donc, oh mes frères, oh mon Dieu, sauve-nous. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on... Voilà, mon ex-église en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe. Nous exposons ces choses. Voilà, sorcellerie, le vampirisme, Satan, voilà, nage de lumière. Voilà, et voilà, des commentaires fusent. Et nous revenons sur Jaurès, voilà, qui mentionne ces choses, qui dit, voilà, effectivement, Jaurès, voilà, qui dit, oui, effectivement, là où le monsieur tombe, Jaurès, du Boyabi, du côté de France, voilà, donc le monsieur, voilà, dérange, donc, bim bam boum, c'est quelqu'un, c'est Xandral qui dit, effectivement, voilà, le monsieur dérange, voilà, le monsieur dérange, et quand les oreilles commencent à bourdonner, c'est là où ils peuvent bien comprendre qui peut envoûter ou qui ne peut... voilà, donc c'est des choses que nous sommes en train de voir. Et il y a une soeur qui dit, voilà, j'ai les larmes aux yeux. Stephen qui dit, j'ai les larmes aux yeux. Ce sont des âmes pour lesquelles Christ est mort. Voilà, c'est à ce point, mes frères et sœurs, c'est à ce point. C'est à ce point, c'est grave. Il n'y a même pas de mots. À ce moment, vous voyez donc à un moment, je me dis, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut... C'est tellement grave que... Mais nous sommes encouragés, consolés, fortifiés par les quelques témoignages. Et je répète encore, aujourd'hui vous êtes enthousiastes. Certains d'entre vous sont enthousiastes, mais 3 mois après, on va continuer à avoir des likes sur Facebook. On va continuer à avoir des commentaires qui mettent comment ils sont associés à ces gens-là, comment ils vont à ces gens-là, comment ils achètent le CD. Fuyez ces choses. Et ce n'est que le début. Le Seigneur va exposer des grandes choses. Et je vous annonce déjà que Mamadou Karambiri, nous sommes presque prêts pour lui. Pour Mamadou Karambiri. Nous allons faire une émission spéciale. C'est l'un des... Si je peux dire que c'est le plus dangereux de tous. C'est le plus dangereux de tout ce que nous montrons, Mamadou Karambiri. C'est celui qui sait mieux se déguiser. Je le dis ouvertement, c'est celui le plus grand, le plus fort d'entre eux, parce qu'il sait mieux se déguiser plus que tout le monde. Mamadou Karambiri, burkinabé. Voilà. Donc, on va exposer un à un. On va exposer un à un. On n'a pas peur. Est-ce que quelqu'un qui est mort a peur? Nous sommes morts en Christ Jésus ressuscité. On n'a pas peur. Nous n'avons pas peur. Si Georges n'est pas là, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, il ne faut pas que Georges soit le seul qui dénonce ces choses. Lèvons-nous et exposons ces choses. Comment l'évangile de Jésus-Christ peut atteindre les âmes, les cœurs des personnes, quand il y a des soubassements de sorcellerie dans leurs âmes, dans leur cœur? Nous continuons avec Jeanne qui dit vraiment c'est la sorcellerie, consultation des devins. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, terminons avec Domoro. On n'est toujours pas fini avec Domoro. Maintenant, on va voir une séance où il y a des cris d'animaux. Une séance d'envoûtement, exactement ce que Béaza expliquait. Comment les gens crient, ils sont... En fait, c'est le pouvoir de vaudou qui font tomber les gens, qui font que les gens soient en transe. Pour quelqu'un qui mange la chair humaine. Donc, allons finir avec cela. Donc, on va finir. Tous ceux qui sont devant, levez-les s'il vous plaît. Levez-les, quelque chose se passe. On est l'heure de lever les mains au Seigneur. Je crois. Voici des personnes que tu as choisies pour ton œuvre. Et tu as suscité comme moi.
vous montre, il y a un détail que je vais vous montrer, mes frères et sœurs. Vous avez vu, Beyazan dit, quand il remarque là où la personne est possédée, là, il balance la main, et c'est là où la personne... Exactement, regardez très très bien. Cette vidéo sera enregistrée pour que vous puissiez vraiment suivez pas à pas, marquez mon pause. Que ce soit des séances vraiment de discernement. Donc il balance la main, mes frères et sœurs, et il y a la sœur Jeanne qui dit, je pleure face à la méchanceté. Effectivement, c'est à ce point, quand on vous dit de sortir de ces choses. Donc, c'est exactement que Beyazan, quand il voit qu'il y a des personnes qui sont déjà envoûtées par son pouvoir, il balance la main et ils sont en transe. Continuons. Et regardez les cris d'animaux, des sifflements de serpents. Regardez, des sifflements de serpents, et là, vraiment, c'est horrible. Regardez très bien, c'est environ, il reste encore environ 5 minutes, mais 4 minutes, mais ça vaut la peine. Suivez attentivement ce qui se passe, mes frères et sœurs. Est-ce que je vous ai dit qu'un prophète est aussi un voyant? Le sens de Dieu envahir. Merci le démon. Que répondrai-je? Dieu dit à Moïse. Il y a quelqu'un avec une onction prophétique ce soir. Yes. Deuxième personne, une troisième personne. Dieu a décidé de libérer. Je veux te faire passer à une dimension supérieure. J'interviens dans ton mariage. J'interviens dans ton foyer. Je vais commencer à dire. Je sais que là, je suis la gloire de Dieu. Je sais que là, il y a des choses que je dois arrêter dans le nom de Jésus. Tu as la victoire. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Asseyons-nous. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère. Dis avec moi, Dieu est en train de changer la saison. La saison du désert, tu vas où tu es. L'Esprit de Dieu te restaure, te visite, te bénit, te guérit. Maintenant même, aidez la personne. Une autre personne me révèle l'Esprit de Dieu. Aidez le frère, Dieu est en train de le visiter. Maintenant même, quelque chose est en train de se passer. La main de Dieu se manifeste pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, lève doucement tes mains vers le Seigneur. Ne manque pas, ne manque pas, ne manque pas. Nous pouvons avoir notre programme. Mais quand tu es violent, tu rentres dans ta saison. J'irai la guérir. C'était le programme de Jésus, mais une autre femme n'était pas prête. Peu importe.
guérison. Et toute puissance, toute oppression de l'ennemi contre ta vie est brisée. Pas maintenant même. Le ciel est ouvert pour toi maintenant même. Rentre dans ton accomplissement maintenant même. Rentre dans ta victoire maintenant même. Pour stopper le plan de Dieu, pour stopper votre ministère. Mais votre ministère ne s'arrêtera pas. Il y a une vision de réveil, une vision de guérison, de signes, de prodiges que Dieu vous vient de faire. Est-ce que je peux toucher des personnes? Je sens le feu dans ma main. Saisis ça au nom puissant de Jésus. Saisis ça pour la conversion de ton mari. Saisis ça pour la victoire, la victoire dans ta maison. Au nom de Jésus, je libère dans le nom de Jésus ta victoire. Avant la fin de l'année, Dieu va se saisir et il va toucher ton mari. Dieu va le faire passer par une circonstance, une situation difficile. Mais c'est juste pour voir la gloire de Dieu en manifestation. Dieu a un plan. Tu as prié pour sa conversion. C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Je libère l'accomplissement. Je libère la gloire de Dieu. Situation que tu traverses. Dieu. Mes frères et sœurs, c'est triste de voir dans la dernière séquence, la femme avec qui il se croise les doigts est en train de prendre en plein tout un paquet de démons de vaudou, des esprits de vaudou. Et c'est exprès que nous avons donné on vous a montré cette longue séquence afin que vous puissiez vous-même discerner, parce que c'est un exercice de collectif de discernement, parce que cette séquence, c'est pour vous montrer des choses, pour que vous puissiez vous-même discerner, mes frères et sœurs, discerner derrière. Et nous voyons ici un bal de démons, nous venons d'assister à un bal de démons, des personnes qui crient des cris de serpents. J'ai distingué des cris de serpents, des cris d'oiseaux, des cris de singes. Je ne sais pas ce que vous avez discerné, vous. J'aimerais bien avoir votre feedback. Les cris de... Et regardez, beaucoup de gens reçoivent le parler en langue de cette manière. Beaucoup de gens parlent en langue de cette manière. En fait, ce n'est pas le parler en langue, c'est des imitations contrefaites par Satan. En fait, c'est des langues démoniaques que vous parlez, vous pensez que vous parlez en langue. Des cris d'oiseaux, des cris d'animaux. Et vous avez vu, là où ils soulèvent la main, c'est là où les gens tombent. Les gens sont en transe, les gens sont de manière hystérique. Mais frères et sœurs, montrez-nous un seul instant dans la Bible où les gens ont eu des manifestations du Saint-Esprit de cette manière. Voilà un bal de démons. Les démons sont pleins dans cette salle. Et c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs, les choses que nous voyons. Et je pense que c'est par là où nous allons terminer avec Domoro. Je pense que le peuple de Dieu a été vraiment grandement édifié en voyant ces choses. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais frères et sœurs, avant de poursuivre cette émission, il y a un détail sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est celui du fétiche d'Ankoli. Vous avez suivi Béanzin au sujet de Domoro parler de son grand pouvoir qui est basé à Dankoli au Bénin. Son pouvoir qui est basé à Dankoli au Bénin. J'aimerais attirer votre attention sur ce fétiche. Et d'ailleurs, non seulement Domoro sur la liste de ces faux pasteurs criminels, non seulement Domoro est mentionné comme ayant un pouvoir basé sur le fétiche d'Ankoli au Bénin. Nous avons aussi d'autres personnes telles que, voilà, nous reviendrons sur Nyachou Béchier Désiré par la suite. Voilà notre Nyachou Béchier Désiré sur lequel nous reviendrons. Lui aussi, il a un fétiche. Voilà, on peut lire ici que voilà, je suis à ce niveau. Chaque fin d'année, il devait envoyer un bœuf à un fétiche appelé Dankoli. C'est un grand fétiche au Bénin. Nous allons revenir, je vais vous montrer quelques détails sur ce fétiche. Et d'ailleurs, en dehors de Domoro, qui a un grand pouvoir basé sur le fétiche Dankoli au Bénin, en dehors de Nyachou, il y a un troisième. D'ailleurs, voilà, c'est l'apôtre Coré Moïse, sur lequel nous reviendrons également dans la suite de cette émission. L'ancien conseiller spirituel de l'ancien président Barbeau, lui aussi a été lavé devant ce fétiche. Donc, mes frères, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà donc le fétiche au sujet duquel Béazin parle concernant Domoro. Donc le grand pouvoir de... Voilà là où le grand pouvoir de Domoro, Jean-Marie est basé, le fétiche. Vous voyez, les gens viennent à travers le monde, vouer un culte luciférien à ce fétiche. Et c'est dommage, voilà, des personnes à travers le monde qui viennent. Vous avez cette femme, visiblement de l'Europe, qui se fait laver les pieds avec le sang d'un coq. Et voilà là où le pouvoir de Domoro, des pasteurs Domoro et autres, on a vu, on va voir par la suite comment Coré Moïse a eu à se laver devant ce fétiche. Et même Nyachou, le pasteur Nyachou Béchier,
doit envoyer un bœuf chaque année à ce fétiche. Voilà donc là où les pasteurs basent leur pouvoir. Alors que dimanche, ils prêchent le sang de Jésus-Christ. Et voilà, et même ils vont se laver avec le sang de coq, le sang humain, etc. Donc, voilà quelques détails, mes frères, que je vais vous montrer au sujet de ce fétiche Bankoli, dans une forêt. Je pense que c'est dans la région de Savalou, au Bénin. S'il y a bien un lieu où l'on ne peut ignorer le vaudou, c'est au Bénin. Reconnu comme étant le berceau des religions animistes, en parcourir les routes du nord au sud, c'est aussi toucher du doigt toute la complexité des cultes traditionnels, des rites et rituels de ce pays. Dans la commune de Savalou, à 250 km au nord de Cotonou, sur le côté droit de la route menant au village de Doïssa, se dresse la divinité d'Ankoli, un simple tronc d'arbre auquel est reconnu de grands pouvoirs. Si tu veux du bien que ta femme doit produire, elle doit produire. Si quelqu'un te doit, elle doit de rembourser la somme en question. Soit tu as fait tes visas et tu voudrais aller à l'Europe, donc elle doit faire tout possible que tu vas partir. Les villageois de la commune connaissent parfaitement la légende, peut-on dire historique, de la naissance de ce lieu naturel devenu sacré. Histoire de frères, histoire de mésentente, histoire de termitière. Ce sont frères et frères qui sont venus. Il y a un qui s'est marié et l'autre n'est pas marié. L'autre qui n'est pas marié, c'est un grand chasseur. Encore. Ils mangent ensemble. Et à côté là, au milieu là, il y a une termitière. Au fin des fins maintenant, les frères là, ils ont commencé par se battre. Et puis le mari a dit à son frère que vraiment exactement comme elle n'a pas marié, elle n'a qu'à prendre se réfugier à quelque part. Là, il est venu voir le termitière pour dire qu'il n'a qu'à ouvrir et puis qu'il va quitter dans la vie. Le frère est entré dans le monde des invisibles et désormais la matière inerte de la termitière abrite un fétiche qui amène le bonheur, la prospérité, la santé et l'argent à la communauté. C'est par des signes, il y a bien longtemps, que les hommes des alentours le comprirent. Dans le village, ils sont en train de cultiver. Eux ne savent pas qu'il y a un fétiche, il y a quelqu'un qui est parti. Donc, fait des faits, ils cultivent un peu, ils trouvent. Et ils sont partis charlater, ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui est là, qui lui donne un don. Tous ceux qui viennent lui demander quelque chose enfoncent dans le sol, au pied du fétiche, aussi bien mâle que femelle, des pieux en bois. Tout en martelant le pieu, vous invoquez le fétiche pour que vos désirs se réalisent. Puis, il faudra verser du rhum et de l'huile de palme. Si votre demande est exaucée, vous reviendrez faire des offrandes au fétiche. S'ils ont eu la satisfaction, ce que tu l'as promis la fois passée, que si j'ai trouvé, je viendrai lui donner quelque chose. Ce que tu veux. Tu peux dire que si c'est marché, je vais te donner un bœuf, un bélier, un dindon, un pintade. Ça dépend de ta proposition. Que l'on veut ou pas recourir à ces pratiques, le lieu ne peut laisser indifférent. À certains, il paraîtra primitif, à d'autres sacré, ou, bien plus simplement, comme le reflet d'une Afrique authentique et ancestrale. On va continuer cette émission. Voilà là où vos pasteurs vont sacrifier des moutons. Voilà, invoquer des choses. Utiliser un sang étranger, comme Nyachou Bechi Désiré, qui doit offrir un taureau chaque année. C'est là où Corée Moïse, l'ancien conseiller spirituel du président, s'est lavé. C'est des choses lamentables que nous sommes en train de montrer. On va continuer avec cette émission, avec d'autres détails. Et, mes frères, c'est vraiment lamentable. Nous allons continuer par les personnes suivantes. Nous allons continuer par Bangoré Dominique, Nyachou Bétier Désiré, Corée Moïse, Yapo Claude, Emmanuel, le prophète Emmanuel, Kakou Hervé, Guillaume Nientri, Louis John. Pour ces différentes personnes, nous allons tout simplement laisser parler sans interruption. Pour gagner du temps, on va tout simplement laisser parler ce monsieur Béanzin sans l'interrompre. On va tout simplement interrompre au niveau de Corée Moïse, qui était le pasteur de Gbagbo. Pour le reste, on va tout simplement laisser parler Béanzin. On reviendra tout simplement pour nous appesantir sur des personnes telles que Kakou Sévérin, Guy Vincent Kodja et autres. Mais le reste, on va tout simplement laisser parler
Béanzin sans interruption. La prochaine interruption sera Corée Moïse. Voilà, donc nous continuons mes frères. C'est vraiment une joie de montrer ces choses, que le Seigneur soit glorifié. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus. En ce qui concerne Bangoré Dominique, lui, ça a commencé depuis avec notre grand patron, Alice Koumé, parce qu'il a demandé plusieurs choses. Lui, d'abord, il veut être voir parmi tous ces autres pasteurs. Et il veut être nommé un président de 5 ou 6 églises, ou bien je ne sais pas, plusieurs églises. Il a demandé ça. Et Alice lui a dit carrément, avant d'avoir toutes ces choses que tu demandes, ça coûte. Mais il faut avoir au moins le don de la sorcellerie. Non, que lui-même voulait ça, c'est parce qu'il est sorcier qu'il reconnaît c'est un sorcier. Et toute personne qui va dire que c'est un sorcier, effectivement c'est un sorcier. Parce qu'il a eu ce don de reconnaître ces gens et discuter avec eux pendant les voyages de la nuit. Il fait les voyages de la nuit aussi comme nous, avant. Je ne sais pas s'il continue aujourd'hui. C'est moi je le fais plus. Donc on lui a fait d'abord une calibrasse qui contient une langue de bébé. Pourquoi langue de bébé? Quand le bébé commence par crier, que tant soit le sommeil de sa maman ou son père, quelqu'un doit se réveiller pour entendre le cri. Donc quand lui crie, tout le monde doit l'entendre. C'est ça qui est la langue de bébé.